Je me mets une cartouche de traitement qui s'appelle l'apoquinon tous les jours. Donc là, je me suis piqué là. En fait, tu t'appliques, tu appuies sur le bouton rouge. C'est une perfusion sous-cutanée. Il n'y a pas besoin d'aller chercher une veine ou d'aller loin en profondeur. Moi, c'est Anto, j'ai 40 ans depuis 2 jours et je suis venu vous parler de la maladie de Parkinson chez les jeunes. C'est une maladie qui n'est pas très médiatisée, donc on n'en parle pas beaucoup. Il y a aussi pas mal d'idées reçues qui sont accrochées à cette maladie. Les gens la voient surtout comme une maladie de personnes âgées et ils assimilent beaucoup aussi à quelqu'un qui tremble, alors que c'est pas forcément le cas. Il y a seulement 30% des malades qui tremblent. Donc moi j'essaye de montrer vraiment ce que c'est que quelqu'un qui a 40 ans et qui a la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, c'est les neurones dopaminergiques, c'est pas facile à dire. C'est les neurones qui sont responsables de la fabrication de la dopamine dans le cerveau, qui se dégradent petit à petit. J'ai su que j'étais malade de Parkinson en juillet 2021 et j'avais 38 ans. Et en fait, au moment où je l'ai su, à 38 ans, ça faisait déjà 3 ou 4 ans que j'avais des symptômes qui couraient. Ça s'était déclenché plutôt vers 34 ans. Ce qui m'a gêné en premier, c'est la main. En fait, j'avais un manque de dextérité, une espèce de pince, comme une sensation de rouiller, si tu veux. Et tout d'un coup, t'es plus à l'aise avec ta main droite. Pour couper ta viande, ça va plus. Pour te brosser les dents, tu tiens la brosse et c'est ta tête qui bouge, tu vois. Ou pour te coiffer, tu le fais de la main gauche. Plein de petits trucs qui deviennent un petit peu handicapants, où tu te dis merde, comme il y a un petit truc, mais tu penses à un truc pas grave en fait. Tu te dis c'est chiant, mais c'est pas grave. Donc je suis allé chez un médecin généraliste pour lui expliquer que j'avais un problème à la main. Il a essayé de cerner le problème, donc il a commencé par ratisser super large, en se disant on va faire une radio de la main, on va faire une radio du rachis cervical, on va faire une radio du thorax, j'ai fait une prise de sang, j'ai fait un électromyogramme pour vérifier que c'était pas le canal carpien. Donc j'ai fait tous ces examens qui étaient tous normaux, et donc je suis retourné voir mon médecin en disant tout est ok, mais j'ai toujours ce problème. Et il m'a dit, l'étape d'après, c'est d'aller voir ce qu'il y a en neurologie. Je suis allé chez la neurologue, et elle a trouvé que effectivement j'avais beaucoup de symptômes qui interpellaient. Quand je rentre chez moi et que je commence à aller sur Google et que je tape symptômes Parkinson, on a pu avoir un tableau géant avec des cases à cocher. Premier symptôme, Anto. Deuxième symptôme, Anto. Troisième symptôme, Anto. Raideur articulaire et musculaire, perte d'équilibre, lenteur généralisée des mouvements, problème de sommeil, petit tremblement au repos, manque d'agilité pour mettre mon manteau, à ce bras-là, il n'y a pas de problème. Et pour aller chercher l'autre manche, tu vois, je savais plus comment, si je devais le faire comme ça. Ça posait problème. Quand ça t'arrive le matin, le midi, le soir et que ça commence à envahir ta vie, c'est là que tu dis qu'il y a un problème. Ça fait partie des maladies à handicap invisible. J'avais appelé mes parents pour leur dire, j'ai regardé les symptômes, je coche toutes les cases. Ils avaient les dates des examens, ils avaient les dates de mes rendez-vous chez le neurologue. Donc ils attendaient mon appel. J'avais juste appelé pour dire, c'est confirmé, je vous l'avais dit. J'ai été reçu à l'examen, d'ailleurs j'ai raté le bac 2 fois, mais j'ai eu cet examen-là, tu vois. Et donc quand tu lis, même si tu es persuadé à 99% que c'est ça, tu as toujours le petit 1% qui existe. Donc le petit 1% qui existe, il s'envole au moment où tu lis le truc. Quand j'ai eu le verdict, ça m'a expliqué tellement de trucs que j'avais vécu 3-4 ans auparavant. Après ce petit choc où tu apprends la mauvaise nouvelle, j'étais presque euphorique des fois, tellement c'était devenu normal, expliqué, logique. En fait, j'ai la même vie qu'avant le diagnostic, sauf que je sais ce que j'ai et qu'on cherche des solutions. C'est quand même une maladie qui est difficile à assumer, on va dire. Tu sais que t'en chies un peu pour couper ta viande ou tout simplement que tu trembles ou que tu es un peu mal à l'aise. Du coup, tu dis non, mais moi j'habite à côté, je vais rentrer manger chez moi. Alors qu'en fait, tu habites super loin et que soit tu n'as pas mangé, soit tu es resté dans ta voiture, tu as fait. Alors, la maladie de Parkinson, elle est neurodégénérative, comme je l'ai dit au début. Ce qui veut dire qu'elle s'est déclenchée, elle évolue, et elle évoluera jusqu'à ce que je claque. Il y a des traitements qui permettent de ralentir la maladie, dans le meilleur des cas, de gommer au maximum les symptômes, les tremblements, les pertes d'équilibre, de nous rendre un peu plus dynamiques. Donc tout ça, ça existe. Ça nous rend le quotidien plus facile, meilleur, presque normal. Mais pendant que on mène cette vie presque normale grâce au traitement, ça continue d'évoluer. Donc c'est important de savoir qu'il n'y a pas encore un médicament qui arrive à stopper ce processus de détérioration des neurones. Aujourd'hui, je prends un patch qui ressemble à un patch Nicorette pour la clope. Que je me colle, j'ai plusieurs endroits où je peux le coller. Ça, je l'ai 24 heures sur 24 sur moi. En plus de ça, je prends
de la L-Dopa. Tous les malades de Parkinson prennent la L-Dopa. Moi, je prends 3 cachets par jour. C'était pas très efficace sur moi, même pas du tout. Et donc, on m'a mis sous traitement de seconde ligne depuis début mai. Et le traitement de seconde ligne, c'est une pompe sous-cutanée, perfusion du matin au soir. Pour moi, il y en a qui l'ont 24 heures sur 24. Donc, ça se présente comme ça. Il existe plusieurs modèles. Je me mets une cartouche de traitement qui s'appelle l'Apoquinon tous les jours. Et donc, c'est là que je sors mes abdos. Donc là, je me suis piqué là. En fait, tu t'appliques, tu appuies sur le bouton rouge. C'est une perfusion sous-cutanée. Il n'y a pas besoin d'aller chercher une veine ou d'aller loin en profondeur. Sur Instagram, donc j'ai un compte que j'ai fait au départ juste pour montrer ce que c'était. Mais bon, je l'ai appelé Anto Parkinson. Donc forcément, le thème, il est défini par avance. Je me moque pas, mais je montre qu'on peut rigoler avec ça. Et que ça fait du bien, et que c'est léger. Donc j'ai pris le parti d'informer. Et j'ai pris le parti, plus de la moitié du temps, d'en rigoler, enfin de montrer qu'on vit bien, on peut vivre bien, heureux avec cette maladie. C'est humain, hein. Quand on ne connaît pas les choses, on entend le mot Parkinson. Déjà, il y a plein de gens qui confondent avec l'Alzheimer, alors que c'est deux trucs différents. Mais bon, tu vois, moi le but c'est de casser ces clichés, comme quoi c'est que les personnes âgées, comme quoi c'est que les tremblements, et essayer de montrer ce que c'est. La plupart des gens, ils ne savent pas que tout le monde ne tremble pas. La plupart des gens, ils ne savent pas que ça peut provoquer des problèmes d'équilibre. J'aime bien prendre l'image d'un mur qui avance vers moi. Et moi, je pousse contre de toutes mes forces. Donc, elle est plus forte que moi, mais je la ralentis. Je suis conscient que la maladie, elle va évoluer. Je sais très bien que je ne serai pas un papy comme tous les papys. Je sais très bien que voilà, que j'aurai des troubles moteurs, que ça va continuer d'évoluer. Mais pour être 100% honnête, j'y pense jamais. Après, je fais tout pour que ça arrive le plus tard possible. J'ai un message fort que je fais passer dans tout ce que je fais, c'est que le sport, c'est au moins aussi important que les médicaments. Et donc, le message que j'essaie de transmettre dans tout ce que je fais, et c'est en partie aussi pour ça que j'ai demandé à faire un témoignage chez toi, c'est pour encourager les gens à pousser le mur comme moi, pas qu'avec des cachets, quoi. Je parle juste de prendre une bouteille d'eau et de lever le bras 10 fois le matin. Je parle d'aller chercher son pain à pied au lieu de prendre la voiture. Je parle de monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. Le message important, c'est que l'activité physique est un médicament efficace. Le mot de la fin, positif.